En 2001, l'Algérie sort d'une horrible période de guerre civile, dite désormais décennie noire, pendant laquelle les djihadistes algériens se sont affrontés aux forces de sécurité de l'État et à la population. Les combattants islamistes voulaient reprendre l'État algérien au Front de Libération Nationale, le FLN, qui le dirigeait depuis 1962. La Kabylie a été largement absente de cette confrontation. Pourtant, la situation générale du pays a pesé de tout son poids sur le pays kabyle. Durant la décennie noire, l'immigration vers l'Europe s'est interrompue, notamment pour la jeunesse rurale désœuvrée. La crise économique a encore réduit les niveaux de vie et de consommation. Le chômage s'est accru et les possibilités d'emploi à l'intérieur du pays ont fondu. Aujourd'hui, dans les cafés, on voit des gens qui n'ont même pas de quoi se payer une cigarette. 5 dinars باش تاع Avant, il y avait le boulot, les week-ends, les congés. Maintenant, chaque jour ressemble au précédent. On vit une seule journée, qui se répète 355 fois par an. Seule l'armée, via la conscription, offre une intégration professionnelle. Mais celle-ci est meurtrière pour des milliers de conscrits. Ajoutons que la perspective d'un État islamique, ainsi que le veulent les islamistes qui dénient toute reconnaissance culturelle et historique à la berbérité, a jeté l'effroi dans une région fière de son particularisme. Considérons que le devenir de la langue berbère est indissociable du devenir de la revendication démocratique. Parce que le droit à la différence, le droit à une langue, le droit à la différence à la culture ne peut cohabiter dans le cadre d'un régime totalitaire. Il ne peut cohabiter que dans le cadre d'un régime démocratique. Et par conséquent, aussi bien le fils que tout autre régime totalitaire est par définition antagonique avec la revendication berbère. Sur le plan économique et social, la Kabylie est marginalisée. Les fléaux sociaux comme la prostitution, l'alcool et le vol sont très importants. Dans la plupart des familles, l'aide financière d'un de leurs membres émigrés permet de faire face aux besoins quotidiens. Pour d'autres familles, ce sont les pensions de leurs aînés qui les maintiennent en vie. Vous travaillez pas rien? Pas de travail. Pas de travail ici? Pas d'usine. Et vous vivez de quoi? Vous vivez de quoi? Nos parents. Grâce à nos parents. Et les parents, ils font quoi? Ils ont travaillé en France. C'est des retraités? C'est des retraités. Et alors? Et l'avenir, comment vous le voyez? Pas d'espoir en Algérie. Partout? Partout. À quel mahallem? Donc vous vivez tous des retraites de vos parents? La plupart. La majorité? La majorité. Les investisseurs publics et privés sont très peu présents. Ce sont les immigrés de France et les retraités qui font vivre pour l'essentiel cette région en investissant dans le commerce de proximité, le transport privé ou encore l'achat de terres agricoles. Ces investissements sont à présent compromis, d'une part par l'inquiétude des immigrés qui hésitent à investir au pays, d'autre part par l'épuisement prévisible des retraites des immigrés rentrés qui avancent en âge. Par ailleurs, la guerre civile ayant débuté dans les années 1990 entre les islamistes et l'État décourage un grand nombre d'immigrés à venir séjourner dans leur région d'origine, provoquant un manque important de ressources financières. En réalité, la période de terrorisme dont est frappé le pays et les conditions économiques et sociales difficiles se cristallisent autour de la mort du jeune Massinissa, la goutte qui a fait déborder le vase. En 2001, la perspective d'une victoire islamiste s'est estompée. La violence et le terrorisme n'ont pas disparu, loin s'en faut. Mais la LN et l'État ont gagné leur combat. Le président Bouteflika, élu en avril 1999,
fort de ses succès si durement acquis, envisage bientôt une amnistie et une réconciliation nationale. Pourtant, la jeunesse kabyle est survoltée. Frappée par la pauvreté, l'isolement et la discrimination, rappelant que la langue kabyle n'est pas encore reconnue officiellement, elle veut saisir cette occasion pour réaffirmer son identité. 21 ans après le printemps berbère, une partie de la jeunesse s'enflamme à l'occasion de violences policières abusives. Nous avons une culture riche, mais à la télé on nous impose la culture arabe. Et ça a été toujours comme ça. On a l'impression que ce pays ne nous appartient pas, qu'il appartient à d'autres. L'arrestation du jeune lycéen Massinissan Germah par les gendarmes le 18 avril 2001 et son décès survenu dans le local de la gendarmerie le 20 avril 2001 ont été vécus par la population comme une atteinte aux droits des individus. Ce sentiment d'injustice est nommé en langue berbère Thamouh Qaranith. Il n'y a pas de justice. Il t'attrape dans les barrages, il t'enlève tes papiers et te dit « va te plaindre auprès de ton Dieu ». C'est quoi ça? Même s'il est armé, je le frappe avec une pierre. Il me tue ou je le tue. La mort du jeune Massinissan Germah a poussé les jeunes Kabyles à mener une véritable guérilla urbaine envers les gendarmes, représentants de l'État algérien. En Kabylie, il y a toujours eu une cohabitation difficile entre la population et les gendarmes. Ces derniers sont perçus comme les représentants du pouvoir central. De nombreux témoignages font état d'abus réguliers de leur part. Durant les démonstrations de 2001, les jeunes Kabyles dénoncent les exactions commises à plusieurs reprises par les gendarmes, le non-respect de leurs droits, mais aussi leurs conditions de vie sociale difficiles. Les manifestations citoyennes de 2001 s'interrogent sur la séparation du religieux et de l'État, les droits à l'identité, mais surtout le droit à la citoyenneté. La Kabylie plonge dès ce moment dans une période de violence. La violence devient endémique et laisse place à une situation incontrôlable. Les partis politiques présents, dépassés par la situation, n'ont aucune prise sur les événements et aucune véritable solution à proposer. Quant à l'État, il répond par une répression menée par les forces de l'ordre, en l'occurrence la gendarmerie. La période la plus violente s'étale sur un mois, du 20 avril au 21 mai 2001, marquée par un pic entre les 22 et 28 avril, où 50 jeunes trouvent la mort. Les gendarmes n'hésitent pas à tirer sur les manifestants à balles réelles. Le 21 mai 2001, les Kabyles ont organisé la plus importante manifestation jamais vue dans cette région, et qui a rassemblé plus de 500 000 personnes à Tizi Ouzou. C'est le début du printemps noir en Kabylie. Toujours face à la répression, la Kabylie dans son ensemble a organisé à Alger, le 14 juin 2001, la plus massive et grandiose marche populaire de l'Algérie indépendante. Toutes les estimations dépassent le chiffre d'1 million de personnes. Ce mouvement est nommé le Printemps Noir, à la fois en référence au printemps berbère de 1980, où les Kabyles manifestent pour la reconnaissance de la berbérité en Algérie, mais aussi en référence à la violence de ces manifestations. Ces manifestations de 2001 ont lieu dans toute la Kabylie et s'étendent ensuite dans plusieurs régions de l'Algérie. En avril 2002, la langue berbère a été reconnue comme une composante de l'identité nationale algérienne. Mais en dehors de cela, les émeutes et les revendications politiques, très suivies par la presse internationale, n'ont pas donné beaucoup de résultats. Pire, elles ont même accru l'isolement et la méfiance vis-à-vis d'une région traditionnellement frondeuse. Face à ce mouvement populaire dans une région densément peuplée, les autorités ont d'abord organisé un retrait des forces de sécurité, notamment la gendarmerie, détestée par les manifestants. Livrés à eux-mêmes et au dysfonctionnement de tous les pouvoirs publics, la population et ses représentants n'ont pas pu faire face. La criminalité est devenue dramatique, laissant s'envoler les espoirs d'une évolution plus démocratique.